Bonjour à tous et bienvenue sur la toute première vidéo des dégustations à la maison de 2021. Aujourd'hui, nous allons parler de la classification des grands crus de Saint-Émilion. Personnellement, c'est des vins que j'apprécie énormément. Dans cette vidéo, elle va être séparée en trois parties. La première partie, ça va être l'aspect historique, où on va parler de la création et de son but. La deuxième partie, on va parler de l'aspect géographique, la typicité du sol, son climat et son terroir et son cépage. Et pour terminer, comme vous avez pu voir en titre, nous allons déguster un Saint-Émilion. Tout d'abord, le premier classement des grands crus de Saint-Émilion a été établi en 1955 à la suite d'une décision prise en 1954 par le syndicat viticole de Saint-Émilion. L'Institut national des appellations d'origine, qui est l'INAO, procède en 1954 au classement des grands crus de cette appellation. Il s'agit d'un classement des crus de l'appellation Saint-Émilion Grand Cru et non de l'appellation AOC Saint-Émilion qui n'a pas encore de classification. Nous pouvons noter la différence du classement de 1855, un classement ne concernant que les vins de la rive gauche de la Garonne. Depuis sa création du classement des grands crus de Saint-Émilion, il a été revu que 6 fois. Le règlement a été modifié et il est désormais sous l'autorité de l'INAO. C'est sous cette autorité que le classement de 2012 a été établi, qui consacre 82 crus classés AOC Saint-Émilion, 64 grands crus classés, 18 premiers grands crus classés, dont 4 sont classés en A, qui sont le Cheval Blanc, le Château Angélus, le Château Pavé et le Château Aussonne. L'appellation Saint-Émilion Grand Cru classé et premier grand cru classé A et B se situe à 35 km de nord-est de Bordeaux qui partagent le même territoire que les AOC Saint-Émilion. Elle s'étend sur près de 4000 hectares répartis sur les 9 communes dont Saint-Émilion, une partie de Libourne et Saint-Hippolyte. La Jurade, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui est responsable aujourd'hui de la promotion des vins de Saint-Émilion dans le monde entier, qui a été créé au XIIe siècle par Jean Santerre. En deuxième partie, nous allons aborder l'aspect géographique. Le merlot est le cépage dominant de cette appellation, bien que le cabernet attire de plus en plus l'attention. L'encépagement du Bordelais est constitué principalement de cabernet sauvignon et de cabernet franc et de merlot. Proche de l'océan Atlantique, le vignoble Saint-Émilion est soumis à un climat tempéré, océanique, doux et humide grâce à l'influence continentale. La proximité de la Dordogne, de la Barbanne et du ruisseau Télès renforce la protection du vignoble contre la gelée, ce qui donne un vin en bouche quelque chose de très ample, charnu, bien charpenté et sur une trame de tanin très fin. La finale est très longue, fraîche avec une richesse aromatique de fruits noirs. Et comme vous avez pu voir en titre, nous allons déguster un Saint-Émilion d'un millésime de 2018 qui provient d'une agriculture traditionnelle. Le vin est composé de 3 cépages, le Merlot, le Malbec et le Cabernet Sauvignon. Comme vous avez pu apprendre grâce à mes collègues, pour déguster un vin, il y a 3 étapes. L'aspect visuel, l'aspect olfactif et l'aspect gustatif. Alors à la lumière, on est vraiment sur une couleur de rouge rubis, un rouge très intense, qui est vraiment sur les fruits noirs. Un peu tuilé sur les bords, plutôt sur le disque, je dirais. Pour l'aspect olfactif, il y a 2 étapes, le premier nez et le deuxième nez. Je vais commencer par le premier nez et décrire ce que j'en pense. On est vraiment sur des arômes de fruits rouges, de sous-bois, car un peu le sous-bois, c'est la mousse de forêt. C'est très floral. On va passer au deuxième nez. Là, vraiment, les arômes de fruits noirs sont beaucoup plus marqués. Les fruits noirs, c'est tout ce qui est cerise, mûre. Je vais le remuer un petit peu plus longtemps. On a le côté épicé qui revient, le côté un peu cuir, animal. Et le côté floral qui vient progressivement. Pour terminer, nous allons passer à l'aspect gustatif.
J'ai bien grumé, c'est un appel d'air en fait, c'est pour avoir une expression d'arôme en bouche qui est très explosif. Ce vin, je le trouve très gourmand, fruité. Il y a un très bel équilibre sur le fruit, des tanins très fins, une complexité qui est présente. Et tout ça pour vous dire qu'il est très agréable en bouche. Après avoir goûté ce vin, personnellement, ce vin, je le marierais très bien avec une entrecôte à la bordelaise et avec ses beaux temps, pourquoi pas avec une viande grillée. Merci d'avoir visionné cette première vidéo des dégustations à la maison de 2021. Je vous souhaite une très bonne dégustation, à très bientôt et buvez mieux!